Les circulations océaniques dans l'hémisphère nord et sud des régions subantarctiques et polaires sont très différentes. Dans l'hémisphère nord, les bassins océaniques sont séparés par les masses continentales et la région polaire est couverte d'eau de mer et bien séparée des autres bassins océaniques. Dans l'hémisphère sud, les masses continentales sont beaucoup moins présentes. Un continent couvre la région du pôle sud et un océan entoure ce continent. Cet océan est ouvert sur les trois autres bassins océaniques, les océans Atlantique, Indien et Pacifique. Il s'agit de l'océan austral. Il joue un rôle important dans la circulation globale et sur le climat mondial, en modifiant et en redistribuant les masses d'eau des bassins océaniques majeurs du globe. L'océan austral est le plus redouté des marins et il est probablement l'océan le moins accessible et le moins connu de la planète, compte tenu de son isolement géographique et des conditions climatiques extrêmes qui règnent. Et pourtant, même depuis l'autre côté de la planète, l'océan austral occupe un rôle primordial dans les systèmes climatiques terrestres. Du fait de sa géométrie annulaire autour du continent antarctique, l'océan austral est le carrefour crucial pour les eaux de l'océan mondial. Il constitue la voie d'intercommunication entre les différents bassins océaniques et il permet de connecter des régions du globe très éloignées. Cette connexion est faite principalement par les courants circumpolaires antarctiques, les courants les plus intenses du monde qui s'écoulent d'ouest vers l'est. Du fait que cet écoulement a lieu dans une région relativement froide du globe, ses propriétés verticales en température et masse volumique sont relativement homogènes par rapport à celles des régions tropicales et sous-tropicales. Ces dernières sont caractérisées par des eaux assez chaudes en surface et une stratification en masse volumique importante. Ceci fait que les courants circumpolaires antarctiques atteignent des grandes profondeurs autour des 3000 mètres. Parce qu'ils s'écoulent sur une telle profondeur et une vaste étendue latérale, environ 2000 km, ces courants non seulement intenses, mais ils transportent d'ouest en est plus de 140 millions de mètres cubes d'eau par seconde, c'est-à-dire l'équivalent de 140 fois tous les fleuves de la Terre mis ensemble et de presque 3 fois les Gulf Stream. C'est principalement par ces courants que se font les connexions marines entre tous les bassins océaniques, donnant ainsi lieu à une circulation océanique à l'échelle du globe qui influence le climat de la planète. Les courants circumpolaires antarctiques est mis en mouvement par les systèmes de vents soufflant sur l'océan. Ceci est structuré par l'interaction entre les ceintures de haute pression sous-tropicale et les basses pressions près du continent antarctique. Ceci crée un gradient méridien atmosphérique entre ces centres de pression et génère, sous l'influence de la rotation de la Terre, un mouvement d'air dirigé vers l'est. Ces vents sont connus comme les vents d'ouest. Ils sont présents dans les deux hémisphères et sont particulièrement intenses toute l'année dans l'hémisphère sud. Ces vents mettent en mouvement les courants circumpolaires qui ne rencontrent pas d'obstacles continentaux, fait les tours en continu du continent antarctique. Les intenses vents d'ouest de l'hémisphère sud sont connus par les marins comme les 40e rougissants et 50e hurlants. Leur intensité n'est pas constante en latitude. Ainsi, ils créent non seulement un courant intense, les courants circumpolaires, mais génèrent également un transport d'Ekman important vers le nord, c'est-à-dire à gauche de la direction du vent dans l'hémisphère sud. Ces transports d'Ekman, par continuité, entraînent une remontée vers la surface des eaux profondes au sud du courant circumpolaire. Ces eaux profondes, relativement salées, sont exposées aux interactions air-mer-glace et constituent un élément de la circulation thermohaline. Dans les hémisphères nord et sud, les gradients de pression atmosphérique entre les régions sous-tropicales et polaires créent les vents d'ouest et, plus près des pôles, des vents d'est. Dans l'hémisphère nord, où les bassins sont fermés par des continents, l'action des vents et du transport d'Ekman crée des gyres cycloniques, les gyres sous-polaires. Les courants tournent autour de ces gyres dans les sens contraires aux aiguilles d'une montre.
Dans l'hémisphère sud, l'océan austral n'ayant pas de barrière continentale, ces vents génèrent les courants circumpolaires. Cependant, là où les continents antarctiques forment des grandes anses, les mers de Weddell et d'Eros, l'action des vents, de la force de Coriolis et la présence des côtes antarctiques permet la formation des gyres cycloniques. Ce sont les gyres de Weddell et Ross. Les courants dans ces gyres tournent dans le sens contraire des gyres sous-polaires de l'hémisphère nord, du fait du signe opposé de la force de Coriolis entre les deux hémisphères.